Victor Osimhen, Victor Gyökeres. Chelsea vient de se rater sur le marché de mercato en ce qui concerne un attaquant de pointe. Parce que j'ai clamé haut et fort durant tout le processus du mercato qu'on devait avoir minimum un Victor dans notre équipe. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, les amis, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Format long, YouTube. Alors, let's go. Les amis, j'étais en train de militer tout au long de la saison dernière jusqu'à présent de la venue d'un grand attaquant de pointe au sein de notre effectif. Pour moi, j'avais ma préférence, Victor Osimhen ou rien, parce que il nous présentait ou encore il nous a apporté une présence physique dans la surface et une présence aérienne dans la surface. Pourquoi? Parce que Chelsea, c'est une équipe qui centre trop. C'est une équipe qui n'abdique jamais en matière de centre et de passe ras de sol, surtout dans la surface adverse. Mais malheureusement, on manquait un tout petit peu ce profil-là. Ce qui a valu, n'est-ce pas, à permettre à ce que Chelsea puisse rechercher un attaquant digne de ce nom. Tout au long du mercato passé, c'était le feuilleton Victor Osimhen. On est allé dans les pourparlers proches du but, mais malheureusement, ça ne s'est pas conclu parce que Victor Osimhen en demandait un peu trop par rapport à ce que le board lui proposait. Donc, c'est allé en termes de désordre sans précédent pour Chelsea. Parce que Chelsea a dit, on va pas poursuivre. Parce qu'on a notre barème salarial et que par rapport à notre structure salariale, Victor Osimhen ne remplit pas les critères. On ne peut pas casser notre structure pour que nous puissions en tout cas favoriser certains joueurs. Ça pourrait léser les autres. Ça, c'était en tout cas la stratégie mise en place par Chelsea pour casser ce deal, pour ne pas poursuivre Victor Osimhen. Mais nous, en tant que fans, on s'est dit, ok, Chelsea a l'argent, Chelsea, le board a l'argent, Chelsea dépense, etc. Donc ça veut dire que à un certain moment, il y a ce que l'on appelle une clémence par rapport à certains joueurs. Mais est-ce que Chelsea fait exception par rapport à ça? Je doute fort. On a cherché Osimhen. On a voulu Osimhen. Mais, contre toute attente, Osimhen va à Galatasaray. Moi, je me suis dit, ok, c'est bon. Il va à Galatasaray parce que il n'est pas en bon terme avec Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Ok? Là, on est d'accord. Moi, je me suis dit, il va à Galatasaray, il fait une bonne saison, on le récupère à partir de là. Ouais, c'était ce que je me disais. Le gars, il part là-bas, il plante 40 buts la saison. C'est en Turquie. Il se balade. Il n'y a pas de défense déjà de toute façon. Il se balade là-bas. Moi, je viens à Chelsea. Je l'attends là-bas. Automatiquement, le gars, il change de prospectus. Le gars, il change complètement d'objectif. Il décide de signer pour Galatasaray. Là, au moment où je suis en train de vous parler, on est à ça pour que Victor Osimhen signe pour 75 millions d'euros. Le Galatasaray va d'abord proposer 40, va d'abord déposer 40 et les 30 autres seront payés en tout cas de manière échelonnée. Voilà. Ça veut dire que le Here We Go, il est en tout cas proche d'intervenir. Et ça va vouloir dire aussi que Chelsea va devoir faire une croix là-dessus pour de bon. Parce que Osimhen va déjà atteindre les 27 ans. Ok, déjà en termes de catégorie d'âge et dans la stratégie de mercato de Chelsea, il fait plus partie du plan. Ok, et de deux, Victor Osimhen nous a assuré. Parce que, vous savez, on a Pedro Neto qui adore centrer, on a Gusto qui adore centrer, James qui adore centrer, Enzo Fernandez qui adore faire des passes décisives, on a de l'autre côté Gittens qui adore courir et mettre des passes en retrait. Avec un Victor Osimhen dans la surface, ça nous aurait minimum assuré 20 buts à lui tout seul en première ligue. Je pèse bien mes mots parce que c'est le profil idéal. Au fait, Victor Osimhen, c'est le Didier Drogba mais ivoirien, tu vois. C'est le Didier Drogba ivoirien. Prototype parfait, c'est un artefact parfait de notre football. Et vous allez vous rendre compte que il était en haut de la liste, suivi de Isaac, suivi de Gyökeres.
Tu vois? Et c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je me suis dit, on a Victor Osimhen, on est assuré de remporter la Barclays English Premier League. Mais il nous a pris à contre-pied. Le gars n'a pas voulu baisser son salaire pour n'importe quelle équipe. Il a dit, on est en train de faire du business. Il a une carrière, il a une après-carrière. Il a une vie après-carrière. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour faire des cadeaux. Vous lui payez son salaire, il fait son taf, il vous fait gagner des trophées. On est d'accord et on est quitte. Ça c'est son principe, c'est en tout cas ses objectifs. Voilà. Donc je dirais c'est une perte énorme pour Chelsea. Moi qui a milité, vous allez même scroller tous mes réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que Victor Osimhen a fait partie de tous mes réseaux sociaux. Depuis la CAN 2000, la CAN Côte d'Ivoire, jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Ça veut dire que je souris, mais au fond, je suis un peu inquiet. Je suis aussi en colère. Ok? Je suis inquiet et en colère. Je vais chuter à la fin de la vidéo. Est-ce qui m'a amené à dire que, ok, on a raté Victor Osimhen, mais si on a raté un Victor, ça veut dire qu'on peut remporter l'autre Victor. Allez, on a parlé de Victor Gyökeres. Voilà. Victor Gyökeres. Il a planté, en tout cas, lui, il a mis toutes sortes de buts dont la Liga NOS Primeira du Portugal. Oui, il a marqué n'importe quel but là-bas. Et il a planté but sur but, week-end après week-end. Le gars, il joue avec des quadruplés, des triplés, des doublés. Ok, moi ça m'a tiqué, ça m'a dit, waouh, on peut aller vers lui. Chelsea a entamé des pourparlers, etc. Pour dire que voilà, avec son entourage. Voilà, Chelsea a même fait un bras de fer. Il y a même eu un bras de fer avec Arsenal pour juger la signature de Victor Gyökeres, Gyoko. Moi, j'aime l'appeler Gyoko parce que c'est un gars qui est impitoyable devant le but. Seulement que, à la seule différence, c'est que le Victor de Osimhen et le Victor de Gyökeres, c'est deux profils différents. Vous savez très bien que Chelsea recrute au travers de la data. Donc Chelsea se sert de la data pour analyser, collecter les données afin de prendre une décision sur la poursuite du transfert d'un joueur. Alors, dans la data de Chelsea, ils se sont rendus compte que Victor Gyökeres, il a beau être puissant, il a beau être véloce, il a beau être féroce dans la surface, mais il manque quelque chose. Le profil que recherchait Chelsea dans Osimhen. Gyökeres, c'est pas un bon gars en termes de coup de tête. Gyökeres, c'est pas un bon gars quand tu centres trop. Il est court, il peut pas y arriver. C'est pas un gars qui te permet en tout cas de dominer, n'est-ce pas, le duel aérien. Voilà, c'est là que ça a coincé. Et c'est là la réticence de Chelsea à la poursuite de Victor Gyökeres. Juste cet aspect de choses-là, dans la data, ça a complètement chamboulé les choses. Ça a complètement changé, en tout cas, la donne. Chelsea n'était plus enclin d'aller vers Victor Gyökeres. Voilà. Pour moi, je savais pas. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire, en tout cas, les news de mes confrères anglophones qui ont révélé, en tout cas, ce détail-là dans la data. Gyökeres, c'est vrai. Même quand vous allez analyser tous les buts de Gyökeres, il y en a peu de la tête. Hein. C'est aussi un gars, c'est pas un pivot. Sauf que Victor Osimhen, c'est un pivot. C'est la différence avec Gyökeres. Ça veut dire que ils se sont rendus compte que, voilà, on manque. On peut pas aller vers ce genre de joueur. Parce que, pour nous, pour Chelsea, un numéro 9, c'est un Osimhen. Techniquement bon, physiquement bon, et il est aussi efficace devant le but. Ça, c'est Osimhen. Mais seulement aussi que Victor Osimhen a un défaut. Hein. Là où tu penses qu'il ne va pas marquer, il marque. Mais là où tu penses que c'est un but facile, il ne marque pas. Ouais. Donc en gros, on a joué à la chaise musicale en termes, n'est-ce pas, de poursuite des joueurs. Gyökeres avec ses défauts, Victor Osimhen avec ses qualités. Osimhen avec ses défauts, Victor Gyökeres avec ses qualités. Donc on est allé comme ça. Boum, Chelsea a décidé, non, niet, j'y vais pas.
Déjà, les gars, parmi les défauts de Osimhen, l'argent. Parmi les défauts de Gyökeres, la tête. Voilà. Et Chelsea a jugé bon de pas y aller. De pas y aller. Ils se sont dit, ok. C'est là que Chelsea nous prend en contre-pied, les amis. Chelsea jette son dévolu sur Liam Delap. Liam Delap, il est bon. Mais seulement que c'est pas encore un attaquant éprouvé. C'est pas encore un attaquant qui a déjà prouvé. Comme on dit, un proven striker en anglais. Voilà. C'est pas encore un attaquant de standing international. Ils nous ont parlé de Isaac. Ils nous ont parlé de Gyökeres. Ils nous ont parlé de Victor Osimhen. Liam Delap sort. Boum. On a Liam Delap. Parce que Maresca le connaît depuis l'académie de Manchester City. C'est un pote à Cole Palmer. Ça pesait dans la balance. Ça pesait dans la balance, les amis. Ça pesait dans la balance. Mais nous, on a cru qu'on pouvait aller que avec Liam Delap en pointe. C'est là qu'on vient nous sortir la terreur. La samba de Brésil. João Pedro. Le gars est en vacances. Il chill. Il a une info que Chelsea va venir. Le gars, il s'entraîne à la plage. Il fait tout pour être en forme. Chelsea active avec Brighton. Le gars, il est au courant avec ses agents. Il donne son accord. Automatiquement, Chelsea débourse son argent. Boum! Il signe pour Chelsea. Pap! Allez, directement aux États-Unis. Le gars, il arrive. Il plante. Il fait d'abord une bonne rentrée contre Palmeiras. Il vient en demi-finale. Il crucifie son ancien club de Fluminense. En finale, il crucifie le PSG avec une pichenette monumentale et boum! On repart avec le trophée. Ça nous a donné une idée. Ça m'a donné une idée. Ils ont dit que João Pedro, c'est un injury prone ou encore un gars qui se blesse trop. Ok, ok. Mais je vous assure que notre staff médical commence à comprendre la gestion des blessés. Vous voyez, depuis janvier-février, on a Reece James avec nous. Il joue. Il joue. On le manage très bien. Et je pense que Liam Delap, João Pedro, ça va bien se manager. Il n'y aura pas de défaut là-dessus. Parce que Chelsea a des profils parfaits. Moi, j'aime quand on recrute un attaquant qui n'est pas reconnu mondialement. Parce qu'il performe toujours. Didier Drogba, Diego Costa. Est-ce que Crespo a performé? Bon, vous allez me dire en commentaire. Donc, les amis, c'est pas une perte en soi pour l'équipe de Chelsea. Parce qu'on a réussi à remporter de bonnes opportunités. Chelsea, son objectif, surtout Maresca a dit, je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 10 buts chacun qu'avoir un seul joueur qui te marque 40 buts à lui tout seul. On sera dépendant et ce sera pas bon pour l'équipe. Vous êtes en train de le voir avec Guardiola, avec son Erling Haaland. Un Guardiola sans Brotaland et un Guardiola avec Brotaland, c'est deux Guardiola différents. Vous voyez? C'est ce que Maresca ne veut pas. Maresca veut avoir un collectif, un rouleau compresseur qui tourne. Chacun marque. Voilà, c'est ça l'objectif de Enzo Maresca. C'est pour ça que moi je me suis dit, à partir du moment où João Pedro nous a montré que il peut facilement atteindre les 15 buts en première ligue et que Liam Delap peut facilement jouer les 15 buts en première ligue, ça nous assure. Pour moi, je trouvais surtout que João Pedro nous apporte en tout cas cette technicité de jouer face au low block, aux équipes qui jouent trop bas. Ça aide, n'est-ce pas, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes aussi choqués à l'idée de ne pas avoir signé Gyökeres, Osimhen? Est-ce que vous êtes content comme moi à l'idée d'avoir Liam Delap ainsi que João Pedro dans l'effectif? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu.